tous, aujourd'hui nous allons parler des PRR et des différents PAMPs qui peuvent être reconnus par ces PRR. Alors, les PRR peuvent être soit membranaires ou endocétiques, peuvent être cytoplasmiques ou bien sécrétés. On commence avec les PRR membranaires ou endocétiques. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire membranaire et qu'est-ce que ça veut dire endocétique? Imaginons que ce cercle, c'est une cellule. Des PRR membranaires, c'est des PRR qui se retrouvent sur la membrane de la cellule. Par contre, un PRR endocétique, c'est un PRR qui se retrouve dans la membrane d'une vésicule à l'intérieur de la cellule. Ces deux types de PRR, que ce soit membranaire ou endocétique, peuvent déclencher une réponse phagocytaire ou bien une réponse inflammatoire et antivirale. On commence par la réponse phagocytaire. La réponse phagocytaire, les PRR qui peuvent déclencher une réponse phagocytaire afin d'éliminer le pathogène peuvent être des MMR, qui fait référence au macrophage Manos récepteur, c'est-à-dire le PRR il se retrouve sur un macrophage afin d'éliminer les bactéries qui portent un PAMPs du type mannose. Ici, le PAMPs, c'est un mannose. Les PRR peuvent être aussi des récepteurs aux lectines, c'est-à-dire les PAMPs ici, c'est des lectines. Ils peuvent être aussi des récepteurs du complément, c'est-à-dire un récepteur du C3, du fragment C3 du complément, ou bien un récepteurs du C1 du complément, qui eux sont activés par les PAMPs des bactériales, enfin antigéniques, ou bien les PRR peuvent être des récepteurs scavengers, appelés aussi des récepteurs poubelles. Ces scavengers reconnaissent les PAMPs du type LDL ou LPS. Tous ces récepteurs, MMR, récepteurs lectine, récepteurs complément ou bien scavengers, une fois ils ont reconnu les PAMPs, vont déclencher une phagocytose afin d'éliminer le pathogène. Quant à la voie qui active une réponse inflammatoire ou antivirale, elle est initiée, elle est faite par les PRR du type TLR, c'est-à-dire Toll-like récepteurs. Les Toll-like récepteurs sont reconnus par le fait qu'ils sont analogues aux récepteurs de l'IL1. Dans côté partie transmembranaire, ils ont la partie TIR qui est analogue. Ces TLR peuvent être soit membranaires, soit endosomiques. Donc, ils peuvent être soit à la surface de la cellule ou bien à la surface des vésicules. Le type transmembranaire, on trouve les TLR1, TLR2, 4, 5, 6 et 11. Par contre, les endosomiques, on trouve les 3, 7, 8 et 9. Le TLR4 reconnaît les PAMPs LPS, c'est-à-dire reconnaît les motifs d'une bactérie gram-négatif. Les PRR5 reconnaît les flagellines qui se retrouvent sur les bactéries à flagelles. Les TLR6, 2 et 1 reconnaissent les peptidoglycanes, les lipoprotéines et les glycophospholipides qui se retrouvent sur les bactéries à gram positif. Et enfin, le TLR11 reconnaît le toxoplasme grandi, c'est un parasite. Quant au TLR endosomique, le TLR3 reconnaît le motif ARN double brin
viral. Le 7 et 8 reconnaît l'ARN simple brin viral et 9 reconnaît l'ADN des bactéries. Donc, en résumé, on a le TLR 7 et 8 ainsi que le 3, c'est eux qui vont déclencher une réponse antivirale. Quant aux autres, vont déclencher une réponse inflammatoire. On ne peut avoir une réponse antivirale si on n'a pas de virus. Et les seuls TLR qui reconnaissent un motif viral, c'est les les TLR 3, 7 et 8. On a vu les TLR membranaires endocytiques. Maintenant, on va passer aux TLR cytoplasmiques. Les TLR cytoplasmiques peuvent être soit des RLR ou bien des NLR. Les RLR reconnaissent les PAMPs du genre composant viral. Ces virus, c'est surtout les acides nucléiques des virus. Et cette activation va engendrer l'activation des NF-κB, MAP kinase et l'interféron qui vont permettre l'élimination des virus. Et les NLR, eux, reconnaissent les composants des bactéries. Donc RLR virus, NLR bactéries. Les NLR sont regroupés en 3 sous-familles, les nodes, les NALP et les NAID. Une fois actifs, ils vont activer les caspases qui sont appelés les inflammasomes. Ces inflammasomes vont activer des cytokines pro-inflammatoires qui se retrouvent dans le cytosol de la cellule comme l'IL1. Cette activation va permettre l'élimination des bactéries. Maintenant, passons aux PRR sécrétés. Les PRR sécrétés, dits aussi solubles, ils ont un rôle dans la phagocytose, ils ont un rôle dans l'activation des compléments et ils ont un rôle aussi dans la réaction inflammatoire. On peut retrouver les LBP, LPS Binding Protein. On peut retrouver les CRP, C-Reactive Protein. On peut retrouver aussi les MBP, dit aussi MBL, Mannan Binding Lectin, ou bien des composants du complément. Le premier, il a un rôle dans la phagocytose, et ces deux points, ils ont un rôle dans l'activation du complément. On connaît que l'activation du complément peut être soit via la voie classique, la voie MBP ou bien la voie alternative. Les MBP en Asie, ce sont des PRR. Donc, la fixation des MBP au résidu mannose des antigènes, donc les PAMPs sont les mannoses ici jouent le rôle des PAMPs. La fixation des PRR sur les PAMPs va activer la voie MBP du complément. Quant à la voie classique du complément peut se déclencher soit directement via l'antigène, soit via le fragment Fc d'un anticorps, ou bien via les CRP. Et vu que les CRP c'est un PRR, donc on aura activation de la voie classique du complément. Et voilà, comme ça on a vu les différents types du PRR avec les PAMPs qui peuvent reconnaître. Les PRR peuvent être membranaires ou endocytiques. Membranaires peuvent déclencher une phagocytose ou bien ils peuvent déclencher une phagocytose afin d'éliminer l'agent pathogène et on peut retrouver les MMR, les récepteurs lectines, les facteurs du complément, les scavengers. Ou bien peuvent activer une réponse inflammatoire ou antivirale. Et on retrouve ici les TLR. Les TLR peuvent être membranaires ou bien endosomiques. Dans le cas des PRR cytoplasmiques, les
les PRR cytoplasmiques, on peut retrouver les RLR ou bien les NLR. Les RLR reconnaissent les PAMPs du type viral et les NLR, on retrouve les PAMPs du type bactérie. Quant aux PRR sécrétés, c'est des PRR qui peuvent activer une phagocytose via les PRR-LBP, soit une activation du complément via la voie classique ou bien les MBP, ou bien une réaction inflammatoire via l'activation du complément. Sachant que le complément contient une vingtaine de protéines, c'est-à-dire quelques-unes de ces compléments sont des PRR. Et voilà, j'ai parlé en général des PRR. Si vous avez des questions ou bien j'ai sauté quelques phases, vous n'avez qu'à me le dire et je vais essayer d'être plus explicite dans la prochaine vidéo. Bon courage!